Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, c'est un sujet délicat de parler sur tout ce qui touche le monde des ténèbres, mais en même temps, dès qu'on comprend, il y a beaucoup de choses qui se dégagent dans nos vies et notre façon de vivre avec Dieu changera aussi. Alors, sans tarder, on va confesser la parole ensemble, vous voulez bien ? Oui. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Je sais que je ne sors pas de ce lieu sans être guéri, sans être délivré, sans comprendre ta parole. Je ne quitterai pas de ce lieu. Et je crois de tout mon cœur, quand j'invoque ton nom, Seigneur Jésus, il y a toujours une réponse. Tu es fidèle à ta parole. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi j'amène toutes mes pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, de forteresse, d'imagination, de pensée qui s'opposent contre toi. Merci d'illuminer les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est l'infinie grandeur de ta richesse que tu as en réserve pour moi? Pour que je réalise qui je suis en toi. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je déclare aujourd'hui que le diable mord la poussière et qu'il lâche ma vie. Je crois de tout mon cœur que tu entends ma prière et que tu m'exauces. Merci, Seigneur Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, mon Père en Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, sous la confession de la bouche de mes frères et sœurs et de moi-même, nous te bénissons et nous croyons qu'aujourd'hui, nous ne sortirons pas les mains vides. Seigneur, s'ils s'attendent de moi, ils ont tout faux. Mais nous nous attendons tous de toi. Fais-nous grâce ce matin, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Comme disait votre pasteur Pierre, c'est vrai, un des secrets du diable, c'est quoi? C'est de se cacher. Tout ce qui est caché n'est pas la lumière. Et le diable, il a une seule chose qu'il tient à cœur, c'est de se cacher. Tant qu'il est caché, il ne se délogera pas de vos vies. Donc, c'est le mettre à la lumière qui le rend improductif. En fait, au moment où il est dévoilé, il quitte déjà. Ça veut dire qu'il ne tiendra pas. Il y a des fois, ça tient 30 ans, 40 ans dans la vie des gens. Au moment où il est dévoilé, quelque chose se casse. Donc c'est pour ça qu'il soit la lumière, c'est tellement important. Ok. Alors, il y a deux choses qu'hier j'avais partagées avec les jeunes. J'avais dit dans Matthieu chapitre 12, versets 24, 27 à 28. Donc Matthieu chapitre 12. Jésus, c'est lui qui est venu dévoiler le deuxième royaume. Vous n'entendez pas dans l'Ancien Testament parler du royaume des ténèbres. C'est Jésus qui amène à la lumière le principe du royaume des ténèbres. Alors, il parle qu'il y a un autre royaume. On va le lire si vous voulez bien. Dans Matthieu chapitre 12, verset 24. Donc, on fait combien de sessions ? Je fais de 10h. Il est quelle heure? Ok. Donc, il est quelle heure maintenant? Ah oui, c'est excellent. Donc, à 11h, j'arrête. Ok. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Beelzébul, le prince des démons. Continue. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume, voyez-vous, comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Beelzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons,
il parle ainsi de deuxième royaume. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Alors, une des clés, comme on disait, donc Jésus a dévoilé les deux principes du royaume, donc le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu, mais en même temps, il veut nous expliquer qu'il y a un homme fort. C'est qui l'homme fort? Souvent, les gens, ils pensent que l'homme fort, c'est Satan. Et vous ne voyez pas Jésus lier Satan. C'est étonnant, hein? Parce que l'homme fort, c'est celui qui est né avec toi. Et il est tellement caché que tu crois que c'est ton caractère, que tu crois que c'est ton tempérament, que tu crois que c'est ton identité, que tu crois que c'est ta personnalité, et il sait à quel moment t'agresser, t'oppresser, t'accuser, te culpabiliser. D'ailleurs, cet esprit qu'on appelle l'homme fort, né avec les gens, il se nourrit de leur souffrance. Ça veut dire, tu commences quelque chose, à un moment, ça tombe à l'eau. Tu dis, mais tout le temps, je commence, j'arrive pas jusqu'au bout. Parce qu'il te guette pour te frustrer, il se nourrit de ta frustration. Il se nourrit de tes larmes. Il se nourrit de cela. C'est pourquoi je veux que vous sachiez, ne croyez pas que c'était les circonstances de la vie qui vous mènent dans des situations mauvaises ou dans des problèmes, comme on dit, infernales, comme on dit quelquefois. Mais ce n'est pas si vrai. Parce que quand quelque chose se répète et ça continue tout le temps la même chose, échec sur échec, croyez-moi, c'est celui qui est né avec toi. Déjà, il t'accueille dans le sein de ta mère. J'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est juste pour vous dire, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Au moment où vous réalisez cela, déjà il y a un échec. Je suis sûr, déjà maintenant, il y a quelque chose qui tremble dans l'intérieur des gens. Je le suis sûr. Parce qu'il est tellement habitué à nous, il est installé en nous. Même il considère... Vous n'avez pas remarqué que Jésus disait quelquefois « race de vipères » ? Vous pensez qu'il est en train de les insulter. Non, il ne les insulte pas, parce que Jésus n'insulte personne. Jésus voyait, parce que ces démons considèrent la personne comme sa race à elle. Un reptilien. Un être dont ce corps lui appartient, parce que depuis des générations, il a l'habitude d'habiter à l'intérieur de la personne. De génération en génération, il se transmet, c'est chez lui. Alors, ce démon se cache tellement, il a la même personnalité, tu croirais que c'est ta personnalité, crois-moi. Mais le seul moment où tu vois ces ruses, c'est quand il y a des échecs continuels, quand souvent il y a des pleurs continuels, et tu ne comprends pas pourquoi. Et pourtant, tu es un homme droit, une femme droite, pourtant tu es une personne qui aime Jésus de tout son cœur, qui s'est attachée au Seigneur. C'est pour ça que Jésus dit, tout ce qui n'est pas la lumière, ça trouble, ça fait mal. C'est pour ça que quand la lumière, lui, les ténèbres fuient. Ça veut dire, c'est quand je comprends que les ténèbres commencent à être à la lumière. Et là, ils sont obligés de fuir. En ma langue, on l'appelle zar. Zar, ça veut dire, ça sort du mot race. Zar, on dit en ma langue. Donc ça veut dire la race. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, il dit, il y aura une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Nuance. Comment ça se fait qu'on parle toujours de la descendance de la femme et qu'on ne parle pas de la descendance du diable?
Parce que le diable, quand il a aussi sa descendance, dans le sens, ce sont des démons. On va ouvrir dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Je mettrai l'amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ça. Depuis quand le diable peut avoir une postérité? Vous avez déjà réfléchi? On a toujours pensé que le diable n'a pas de postérité. Ce texte est clair. Il y aura une inimitié entre ces deux races. Dans tout l'Ancien Testament, si vous avez bien remarqué, il y a les généalogies. Pourquoi dans le Nouveau Testament, dans Matthieu et dans Luc, il y a la généalogie de Jésus? Pourquoi? Ça a une telle importance dans le cœur de Dieu. C'est une guerre entre deux races. Je sais que je vais vous choquer. Hein? C'est une histoire de deux races. Mais les démons considèrent ces personnes qui restent dans la rébellion, sa famille, sa race, la race du diable. Il n'y a que deux camps, mes bien-aimés. Il n'y a pas troisième camp. Il n'y a pas des gens qui disent, bon, tu sais, moi, avec le démon, je n'ai rien fait. Je suis au milieu. Ça n'existe pas. Un jour, ils ont posé à Jésus une question étonnante. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 37, on va lire. Matthieu, chapitre 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé. Écoutez bien, c'est très, très intéressant. Pourquoi Jésus cite Noé? Beaucoup de gens pensent que l'histoire de Noé, c'est une histoire de péché. Tellement il y a eu le péché qu'il y a eu déluge. C'est comme ça qu'on pense, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de péché? Vous avez déjà pensé à ça? Il y a pire maintenant. En fait, à cette époque, je vais lire ça et après j'arrive. Arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Genèse chapitre 6. Les géants étaient sur la terre. En ce temps-là, après, les fils de Dieu, ça veut dire les anges déchus, furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qu'ils furent fameux dans l'Antiquité. Ça veut dire qu'il y a eu relation sexuelle entre les anges déchus et les femmes humaines. Et ça a donné ce qu'on appelle des néphélim. Aujourd'hui, il y a 3 théories dans la théologie chrétienne. Certains qui disent que les anges déchus, c'est eux les démons. Il y a une autre théorie qui dit pré-adamique, ça veut dire avant qu'Adam existe sur cette terre, il y a eu d'autres êtres qui existaient et que ces êtres qui existent, qui sont devenus des démons et qui aujourd'hui qui cherchent un corps pour vivre. Et la 3e théorie, donc, ce que je viens de vous raconter, c'est celle qui dit les démons, ce sont ces relations sexuelles entre les anges déchus et les humains qui a donné des hybrides qu'on appelle des démons. Pourquoi il y a eu des déluges? Tout simplement, tous les êtres qui habitaient sur la terre, les animaux comme les humains, étaient souillés par ces anges déchus. Ils couchaient avec tout ce qui bougeait. C'est pour ça, dans beaucoup d'anciennes grecques, dans l'histoire grecque, dans les histoires égyptiennes, vous voyez un homme, moitié oiseau, moitié homme, moitié taureau. Vous n'avez pas vu on dit ça, c'est mythologie.
Et pourtant, il y a des lieux où les pierres sont tellement énormes, est impossible humainement de les soulever et de les mettre en place. C'est à l'époque de ces anges. Donc tout à l'heure, je vous montrerai quelques trucs, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Ce n'est pas juste des théories, je vous montrerai des choses. En tout cas, on va aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu nous dit, il y a eu combien de personnes seulement qui n'ont pas été souillées? 8 personnes parmi tant d'hommes et de femmes qui existaient sur la terre, qui n'ont pas été touchés par ces anges déchus. C'était qui? Noé et sa famille. Et certains animaux qui n'ont pas été touchés. Et c'est pour ça qu'il les a mis dans l'arche. Il a sauvé ces races qui n'ont pas été touchées. Et tous ceux qui sont morts sont devenus des démons. Et ces démons cherchent toujours un corps pour vivre. Et ils considèrent que le corps humain, c'est leur famille, c'est leur maison. Ok, Matthieu chapitre 13. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe est poussée et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui est de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbes pour les brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Écoutez bien. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Ça veut dire qu'il y a des fils du diable et les fils de Dieu. D'après ce parabole que Jésus explique à ses disciples. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des démons qui naissent avec la personne et qui considèrent que c'est sa maison. Et ces démons se nourrissent de vos souffrances, de vos échecs, de vos malheurs, parce qu'ils se nourrissent que des choses mauvaises, sales, impures, et des pleurs, des colères, des tristesses. Et ils se cachent tellement bien que quelquefois, nous, on en va en vouloir au Seigneur parce qu'il ne nous a pas exaucés. On a prié, on n'a pas vu la réponse. Seul ce qui est dévoilé à la lumière sort. Il ne tiendra pas au moment où je dis « Ah, là, je reconnais. Tiens, ça, je ne l'avais pas vu. Tiens, dans mon comportement, il y a quelque chose qui se répète et que je tombe tout le temps. Je rate tout le temps. Je trébuche tout le temps. Pourtant, je ne le veux pas. Parce que ta nature qui est attachée à Jésus, elle ne veut pas. Mais ce qui est caché reste toujours en autorité. C'est pour ça que le principe de la reconnaissance est un principe fondamental. Seul ce que tu reconnais est établi. Tu peux flatter une personne, tu peux complimenter une personne, la personne ne peut pas changer. Au moment où tu la reconnais, elle se stabilise. De la même manière, au moment où tu reconnais que ces puissances des ténèbres sont cachées en toi, ils lâchent leur pouvoir. Ils sont dévoilés. Dans 2 Thessaloniciens, il dit le mystère de l'iniquité. Voyez-vous, le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est cacher à nos cœurs ce que tu vis tout le temps. Il se nourrit de ta maladie. Quelquefois, il t'afflige la maladie. Il ne touche pas tes finances, par exemple. Il y a des gens qui s'en sortent financièrement, mais qui ne s'en sortent pas
au niveau santé. Et ce démon se nourrit de leurs problèmes de santé. D'autres, ils arrêtent leurs relations humaines, ils n'arrivent pas à avoir une relation avec personne, ils sont comme isolés, ils se nourrissent de leur colère, de leur amertume, de leur isolation, de leur masturbation, de leur voyeurisme. Ces démons qui amènent tout le temps les mêmes choses. Et cette personne, elle vient, elle est devant Internet, elle ouvre, elle regarde, et c'est malgré elle, après elle pleure. Là, dernièrement, j'ai prié avec une personne en France, elle me racontait en me disant « Oui, mais je ne peux pas. » Et comme elle est prisonnière, elle ne veut pas, mais elle ne peut pas. Elle aime Jésus. Je lui ai dit, il est né avec toi. Il faut que tu le reconnaisses. Vous n'avez pas remarqué, aujourd'hui les médecins ils disent ceci. Ah, vous avez une maladie héréditaire. Votre mère a ça, vous avez la même chose. Votre père avait ça, vous avez la même chose. Et nous, tant que c'est scientifique, on dit, oh, c'est vrai. Mais ces démons sont liés dans notre mémoire génétique. Parce qu'ils ont l'habitude de vivre dans ce qu'on appelle, c'est un esprit familier, d'habitude de vivre dans la famille. Tellement liés à l'intérieur, quelquefois, c'est que cet esprit familier, les gens ne lui donnent plus les offrandes que ses ancêtres l'avaient habitué. Ah, c'est très important. Ouvrez bien vos oreilles de Mickey, là. Si vos ancêtres avaient l'habitude de brûler des cierges, parce que ce démon qui est né avec toi était peut-être habitué juste à brûler des cierges dans une église ou à faire une fois par an. Et toi, tu refuses parce que tu as dit, moi, bibliquement, je ne vois pas ça, ça ne sert à rien, je ne veux plus. Ce que tu as fait, c'est que il se nourrissait de cela, tu lui as volé son offrande, il va se venger. En France, 80%, vous savez, la France est le deuxième pays du monde au niveau dépression. Deuxième pays. Les gens, je ne sais pas au Canada comment c'est, mais chez nous on sait, deuxième pays du monde au niveau dépression. Un pays d'une beauté extraordinaire, un pays où le confort, franchement, c'est le meilleur de l'Europe. Au niveau médical, on est gratuit. Au niveau universitaire, on est gratuit. Il n'y a rien à demander. Hein. Quand tu es au chômage pendant 4, 5, 6 ans, tu peux vivre. Mais la dépression est là. Vous savez pourquoi? C'était un pays profondément catholique. Les gens avaient habitué à brûler des cierges. Ils ont arrêté ce cadeau, cette offrande, à vos yeux qui vous semblent bénins. Et pourtant, dans la Bible, vous trouvez, vous êtes montés sur la montagne pour brûler des encens à des faux dieux. Ah, qu'est-ce que c'est un encens? Vous avez déjà vu un encens? Qu'est-ce que c'est? C'est juste de la fumée. De la fumée, Seigneur, quand même. Comment ça peut te vexer, de la fumée? Tellement important. Et ces gens dépriment, ils ne savent même pas pourquoi ils dépriment. Dans les églises, dans nos églises, ces hommes et ces femmes qui aiment Jésus vivent dans la dépression. Parce que ces esprits étaient tellement bien cachés, que la personne ignore son problème. Complètement. Un jour, un sorcier racontait une histoire étonnante. Ce gars, aujourd'hui, il est serviteur dans le Seigneur. Cet homme raconte son rôle. Vous savez, son rôle, qu'est-ce que c'était? Lui-même, il dit, mon rôle, quand les gens venaient, il avait un esprit chuchoteur. Il raconte. Il dit, la personne arrive, l'esprit qui est né avec elle vient me raconter sa vie, il dit. L'esprit chuchoteur lui dit,
elle avait ça dans le passé, elle s'est mariée 2 fois, elle a abandonné son mari, elle avait fait ceci, elle a eu des enfants. Il lui raconte des choses qu'elle n'a jamais racontées à personne peut-être. Le gars, il lui dit, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, madame. Oh, la personne, il dit, mais c'est Dieu sur terre. Ah. Et à ce moment-là, il dit, je crée la foi dans le cœur de ces personnes. Après ça, tout ce que je leur dis, elles acceptent, il dit. Et il raconte, mon rôle, dit, quelquefois les gens venaient malades. Et le démon vient lui dire, c'est moi qui lui afflige telle maladie. Parce qu'il m'a interdit mon offrande. Depuis des générations que j'étais habitué, ça peut être de l'alcool, ça peut être du café, ça peut être le domaine sexuel, ça peut être juste une encens ou quelque chose que mes ancêtres avaient habitué. Il dit, le démon vient le chuchoter en lui disant, si elle m'offre ça, j'arrête de la torturer dans son corps. Nuance. Et le gars, il dit, je dis à la personne, parce que je sais, parce que ces démons, il dit, sont tellement impurs, ce qu'ils demandent, c'est des choses mesquines. Il dit, c'est peut-être le sang d'un poulet. Alors lui, il dit, l'offrande exacte, il dit, il lui faut un poulet, mais vous m'amenez un bœuf, vous m'amenez tant, vous me payez tant. Lui, il ajoute le reste pour vous mettre ça dans sa poche. Il racontait, les gens partaient guéris. Il prenait cet homme pour un prophète guéri. Et lui, il disait, c'était juste mon rôle. Il dit, je suis un réconciliateur. Écoutez bien, il se disait un réconciliateur avec les esprits ancestraux. Et la personne, elle vient, elle offre ça, elle croit qu'elle a bien fait. Au moment où elle fait ça, la douleur la quitte. Oh, elle dit, waouh! Dans la Bible, il est écrit, je vous ai donné le ministère de la... Exactement! Vous savez, le diable, toujours, il fait une imitation étonnante. Et quand j'ai écouté cet homme donner son témoignage en disant « Mon rôle était d'être réconciliateur ». Et les gens ils disent « Oh là, mais attends, moi, les pasteurs ou les gens qui ont prié pour moi, rien ne s'est passé. Je suis allé voir le voyant, là, il a réglé toute mon histoire. » Bien sûr, il a réglé bien ton histoire. Ces démons qui naissent avec vous, si c'est une femme, ça peut être un lien, je ne sais pas si ça va, ça peut être un lien qu'on appelle un mari de nuit. Ou pour une femme, un mari de nuit, pour un homme, une femme de nuit. Ce qu'on appelle spiritual wife and spiritual husband. Qui est né avec elle. Et qui considère l'autre comme un rival. Quelquefois, il empêche la personne de se marier. Il la laisse à vie tout seul. Parce qu'elle est tellement jalouse, cet esprit. C'est pour ça que j'ai dit, je ne voulais pas choquer beaucoup de gens, mais croyez-moi, il y a tellement de choses que vous ignorez. Des secrets qui se passent dans le monde des ténèbres. C'est étonnant, parce qu'il dit le mystère de l'iniquité. C'est un mystère. Si Dieu n'ouvre pas pour vous montrer, il n'y a rien à faire. Ça se passera comme ça. Et ces personnes, quelquefois, elles sont mariées, mais dans leur couple, ça ne va pas. Ou bien le gars finit par mourir tellement persécuté, ou bien il divorce avec lui. Parce que les démons qui habitent en elle, qui considèrent cette personne comme époux ou comme épouse, la veut à tout prix se séparer de cette personne parce qu'il y a une jalousie à l'intérieur d'elle. En France, j'ai prié pour des personnes comme ça. Un jour, une femme elle m'a dit, « Tev, si je te raconte, tu ne me croiras pas. » J'ai dit, « Raconte-moi. » Elle vient, elle me dit, « Je vois la personne arriver sur moi. La nuit, elle vient, on a des relations sexuelles, elle me dit. Et je sais, j'ai honte, je ne peux pas le raconter. À qui va me croire si je raconte? Ce n'est pas une Africaine, hein, c'est une Française.
Je vous dis la nuance. Je lui dis, ça s'appelle spiritual husband. Et cette fille ne pouvait pas se marier. Parce que ce démon amenait dans son cœur des pensées comme « Oh, il n'est pas bon pour toi. Oh, à l'âge qu'il a, tu te rends compte, c'est pas, ça ne te correspond pas. » Toujours le rejet, toujours, parce que l'esprit en elle considère cette personne comme son époux. Et quand on le chasse, il dit « Je l'aime, je ne veux pas partir. C'est ma femme. » Vous n'avez pas vu ce texte que Jésus dit « Ce sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière » Vous n'avez pas vu? C'est pour ça, souvent, je dis, jeûner, ce n'est pas facultatif, mes bien-aimés. Croyez-moi, ce n'est pas facultatif. Ces démons qui se cachent. Les disciples sont venus lui dire, mais Seigneur, tout ce que tu nous as donné, la théorie, tout ce que tu nous as appris, on a mis en pratique, mais le démon n'est pas parti. Oui, ce sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Eh oui, croyez-moi. C'est autre chose. C'est pour ça, ne négligez pas ce que la parole dit. C'est l'intégralité de sa parole que je dois me nourrir. Et quand je me nourris d'elle, elle amène une autre chose, une autre compréhension, une autre approche de ce qui est Dieu et de sa bonté et de sa générosité. Certains de ces esprits qui sont nés avec la personne se nourrissent du sang. Du sang, S-A-N-G. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelquefois, il y a des femmes qui ont des problèmes menstruels, qui souffrent. Leur vie, au niveau menstruel, c'est en zigzag. Pour des hommes, ça arrive que ça soit de l'hémorroïde. Des douleurs, comment on dit? Des hémorroïdes. Il se nourrit du sang. Vous savez, dans l'ancien temps, vous n'avez pas lu, quand David a voulu chercher l'arche, non, ils ont pris l'arche, il y a eu de l'hémorroïde dans tout le camp des Philistins. Ils ont fait ce qu'on appelle des statuettes en or, pour envoyer l'arche avec. C'est pas de maintenant, mes bien-aimés. Ça existe déjà à l'époque, ce problème. Ils avaient l'habitude d'offrir du sang pour que ces choses n'arrivent pas. Et Dieu démontrait sa force en amenant la lumière, ces choses. Alors ils ont dit, on veut plus. Tellement né avec toi, quelquefois, il se plaît de fermer ton cerveau pour que les études, pour que tu ne le comprennes pas. Quelquefois, ça arrive même à l'église, les gens viennent, quand c'est autre chose, ils sont vivants comme ça, ils ont les yeux pétillants, au moment où on va partager la parole, ils sont partis. Vous n'avez pas remarqué? Les sommeils viennent. Ils sont tellement habitués à vivre en vous. Ils savent ce qui peut les désorienter, détruire leur projet. Ils le savent. C'est pour ça que j'ai dit, j'emmène toutes leurs pensées captives à l'obéissance du Christ. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui s'adresse contre la connaissance du Christ. Tu ne voleras pas aujourd'hui, tu m'entends? Que le Seigneur te reprime. Tu ne voleras pas et tu es dévoilé et tu quitteras leur vie. C'est tes dernières secondes qui comptent. Que le Seigneur te reprime dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est tellement important. Ces esprits qui naissent avec la personne se nourrissent d'une maladie qu'ils collent à la personne. Ça peut être le cancer. Ça peut être des maladies imaginaires. La personne, quelquefois, je vous assure, quand elle va chez le médecin fouille et dit « Il n'y a rien, madame. Il n'y a rien, monsieur. » Mais la personne souffre. Un esprit de torture. D'autres, dans leur sommeil, sont torturés. Ils dorment la nuit et ils ont un sommeil tellement léger. À peine vous faites comme ça, ils se lèvent. Ils dorment, ils sont aussi fatigués que le matin.
quand ils se lèvent. Ils se nourrissent de vos souffrances, de vos peines. Un des signes, c'est ce qu'on appelle aussi les grincements de dents. Ça va? Ok. Le mystère caché de l'iniquité. Il cache bien son travail parce qu'il sait que sa force réside. Autant la force de Dieu réside dans la lumière, autant la force du diable réside dans les ténèbres, dans la cachotterie. Ces mêmes esprits peuvent créer dans la personne ce qu'on appelle des querelles. Vous savez, quand vous n'êtes pas en paix avec quelqu'un, est-ce que vous avez envie de prier? Non. C'est pour ça que Jésus avertissait, après avoir donné le secret de la prière d'une autre part dans Matthieu chapitre 6, du Notre Père. Il dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous ce qui nous ont offensés. Et au verset 14, il revient, il dit, tout ce que vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. La seule chose que Jésus met en lumière. Pourquoi? Parce que ça bloque ta relation avec Dieu. Et ces démons se nourrissent de ton amertume. Se nourrissent de ta colère. Se nourrissent. C'est pour ça, dans Éphésiens chapitre 6, il nous dit, notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. Ça veut dire, c'est pas avec des humains qu'on a affaire, les gars, les bien-aimés. C'est pas avec les humains qu'on a affaire. Sachez-le, que l'intelligence de l'homme, du cœur de l'homme soit ouverte pour comprendre et saisir ces secrets. Le secret de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Je vais dévoiler d'autres mystères de l'iniquité. On va travailler. Et après, on va mettre en la lumière. OK? Donc, ce mystère de l'iniquité, combien ça fait souffrir les gens. Pas seulement l'individu. Ça peut être toute une famille. Ça peut être tout un quartier. Ça peut être tout un pays. Vous n'avez pas vu? Quand vous venez en France, on dirait que les Français ont les mêmes comportements. Vous n'avez pas remarqué? Vous allez en Suisse, les Suisses ont les mêmes comportements. Il y a un homme fort. Quand Daniel a découvert, après 21 jours de jeûne, les deux princes démoniaques qui viennent se présenter, vous savez c'était qui? C'était Perse et Yavan ou bien Grèce. Pourtant, réfléchissez bien, écoutez bien. Quand Daniel a interprété le rêve de Nabuchodonosor, il lui dit, ô roi, tu es comme... Parce que le roi Nabuchodonosor voulait à tout prix l'interprétation de son rêve, en plus que quelqu'un lui raconte son rêve. Mais il faut le faire quand même. Il lui dit, sur la terre, il n'y a personne qui peut faire ça. Et bien voilà que Daniel, Dieu lui révèle tout le secret. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles encore. Il lui dit, tu es la tête, Nabuchodonosor. Le roi qui vient après toi, il est en argent. Sa poitrine en argent. Sa ceinture en bronze. Ses pieds en fer et sa jambe en fer. Et ses orteils en argile et fer. L'explication, vous le trouvez quand Nabuchodonosor est mort, il y a eu le royaume de Perse et de Médès. Exactement ce que Daniel avait intercédé pour Israël, Dieu lui dit, les royaumes à venir, après le Perse et Médès, c'est qui est venu comme royaume? Alexandre le Grand, la Grèce. C'était les Grecs. Dieu, d'avance, il lui a montré l'homme fort qui va résider sur la terre. Après Perse et Médès,
Après Grèce, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Rome, avec deux gouvernements un peu en parallèle. Il y avait le royaume qui était en Rome et l'autre qui était dans Turquie, qui était le Byzance. Les deux. Aujourd'hui, ce qui est Byzance touche tous les pays orientaux. Parce que le règne de Rome touchait tout ce qui est Afghanistan, Kurdistan, tous les temps, tout ce que vous voyez. Hein? Et la Grèce, la Turquie et tous les pays aujourd'hui, tous qui sont devenus musulmans, tous les pays musulmans que vous voyez, étaient la partie de Rome de l'autre côté qui était Byzance. Il y avait l'autre partie de Rome qui n'était pas touchée, qu'on appelle donc la France, l'Angleterre et tout ça, dont l'islam n'a pas pu toucher. Et ce réveil de l'islam, bon, c'est pas mon sujet, mais une autre fois on en parlera. Mais c'est impressionnant comment la Bible décrit. Et quand il parle de l'homme fort, quand Daniel a vu l'homme fort, les deux hommes forts qui allaient venir dans le royaume sur cette terre. Donc, il y a au niveau continental, il y a au niveau monde, au niveau régional, au niveau ville, au niveau familial et au niveau individuel. Une sorcière raconte, tout à l'heure on vous montrera, raconte en disant les démons qui travaillent le plus, c'est les démons de l'individu. Jésus chassait qui? Les démons de l'individu. Parce que c'est eux qui amènent l'offrande au chef. Dans l'Égypte, pourquoi, d'après vous, les aînés, tous qui étaient le premier-né ont été tués? Pourquoi? Parce que c'était l'offrande au dieu soleil. Si vous voulez descendre un pouvoir dans un pays, c'est en commençant par chasser sur l'individu. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'offrande. Il n'y a plus à manger. Et le royaume tombe par terre. Et Jésus, c'est cette leçon qu'il nous a donnée, à chasser des démons. Vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, vous chasserez des démons sur un continent, sur une ville. Moi, c'est n'importe quoi. Je ne vois pas Jésus faire. Pourquoi je le fais, moi? Jésus ne le fait pas. Jésus chassait des démons sur les individus. Et ce pouvoir et cette autorité a été donné à l'Église. Il vous a été donné, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Amen. Rien ne pourra nous nuire. Ça, il faut qu'on le sache. Ce que je vous partage, ce n'est pas pour que vous ayez peur, que vous sachiez qu'il y a une autorité dans vos vies. Que vous sachiez maintenant en disant, puisque c'est dévoilé, c'est fini, je ne suis pas ton logement. Amen. Cherche un autre logement, va-t'en. Amen. C'est ça ce que Dieu veut. Une fois que son secret est mis en lumière, il faut que tu apprennes à dire maintenant c'est fini. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le temple d'un démon qui me suce, qui se nourrit de ma tristesse, qui se nourrit de ma faiblesse, qui se nourrit de mes peurs, qui se nourrit de mon angoisse, qui se nourrit de mon échec. C'est fini. C'est fini. Amen. Ce pouvoir, il vous est donné. Amen. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. On ne cache pas seulement, les démons ne se cachent pas seulement dans la personne. Même on dit souvent un mot qui le cache, comme hérédité. Quand on dit hérédité, à quoi on pense? On pense que c'est une maladie. On n'a pas l'idée que c'est une personne. Les démons, ce sont des personnes. Comment je le sais? Juste avant que tu le lances, je vais juste expliquer cela. Comment je sais que les démons sont des personnes? Premièrement, ils ont de la volonté. Par exemple, dans Matthieu chapitre 12, verset 44, il disait, les démons qui est sorti d'un homme dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Le démon exerce ici sa volonté pour prendre une décision et le met ensuite en application. Il a une volonté. Deuxième,
Le démon, ou bien ce qu'on appelle nous hérédité, avec les mots qu'on l'a baptisé comme ça, il a une émotion. Vous trouvez ça, par exemple, dans Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ils ont une émotion. Encore, ils ont de l'intelligence. Les démons ont une connaissance qui ne provient pas des sources naturelles. La première fois que Jésus s'est trouvé face à face avec un démoniaque dans la synagogue de Capernaum, les démons ont parlé à travers l'homme. Il a dit, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Même les humains ne le savaient pas. Mais les démons étaient au courant, parce que devant la lumière, il ne pouvait pas tenir, il était à la lumière. Et donc, il était obligé de parler. Marc chapitre 1, verset 24. Cela se passe 1 an avant que les propres disciples de Jésus réalisent ce que les démons avaient immédiatement discerné. Vous vous rendez compte? 1 an avant? Encore. Les démons, ils n'ont pas seulement une volonté, une émotion, une intelligence, ils ont le conscience de soi. Ils savent qui ils sont. Ce texte, quand il dit, lorsque Jésus demanda au démoniaque Gadaréen, quel est ton nom? Un démon répondit pour lui et pour les autres démons, mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. Donc il est conscient de soi. Mais aujourd'hui, avec nos trucs scientifiques, on a baptisé tout cela en disant héréditaire. Oh, tu ressembles, on dirait ton grand-père tout craché. Oh, ton comportement, on dirait ta grand-mère. Oh là là, quand tu parles, oh là là, tu parles. C'est ancestral, c'est de famille en famille. Ce démon se plaît, se nourrit de la souffrance des gens. Les démons ont une capacité aussi de parler. Ça m'était arrivé, les démons qui disaient « Non, je partirai pas, c'est ma maison !» qui se battent comme ça. Maintenant, c'est aussi caché au niveau squelette. Vous voyez des dinosaures partout. Vous voyez tous ces êtres qui ont existé à l'époque, mais vous ne voyez pas cela. Regardez. Ces géants existent à notre époque. Dans Genèse chapitre 10, verset 16, dans Genèse chapitre 14, verset 7, dans Genèse chapitre 15, verset 16, Genèse chapitre 48, verset 22, Exode chapitre 23, verset 23, Josué chapitre 24, verset 12, Amos chapitre 2, verset 9. Regardez les ossements qu'ils ont trouvés. Ce n'est pas des trucages, parce qu'ils vont vous dire, c'est des trucages. Tellement ils ont peur, ils veulent toujours garder le diable de vous, ils veulent toujours cacher. La seule chose qu'on veut cacher. Ça, ils ont dit, c'est des trucages. Vas-y. Voyez le squelette? Vous ne le trouvez pas, Ça disparaît, on ne le montre jamais. Alors je vais trouver les textes bibliques, vous allez voir aussi de ce que la Bible dit. Ok, on va ouvrir dans Amos chapitre 2, verset 9. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres. Cèdres, c'est combien? 17 mètres. Vous vous rendez compte, les gars?
les bien-aimés? 17 mètres. Et la force, celle des chaînes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si la Bible raconte, elle dit toujours vrai. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Ok? C'est intéressant. Oh, j'ai plein de documents. Dans Genèse chapitre 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus, on l'a lu tout à l'heure, mais les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont les héros qui furent fameux dans les antiquités. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, ça veut dire ces puissants des ténèbres, tellement ils étaient mélangés avec les gens et ça commençait à avoir des choses bizarres. Donc il fallait que Dieu détruise toutes ces races pour sauver la race humaine. Il n'y a que 8 qui ont échappé. C'est ça qu'on doit comprendre. Ce texte nous parle que c'est revenu après de nouveau parce que dans Genèse chapitre 7, il y a eu un homme qui a dit on va bâtir le tour de Babel pour échapper au déluge. Et ce texte nous dit il sépara la langue des hommes. Vous savez ce que ça veut dire? C'était pas des langues, c'est pas le français, l'italien, l'anglais qui est né, croyez-moi. C'est que les humains arrivaient à comprendre la langue des anges déchus. Comment je le sais? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 nous dit, si quelqu'un parle la langue des hommes et des anges, s'il n'a pas d'amour, c'est comme un airain qui résonne. Ça veut dire, Dieu, dans le Nouveau Testament, Jésus a amené de nouveau cette capacité de parler les langues des anges. C'est la Bible qui dit. Maintenant, je ne sais pas à quel moment je parle ou je ne parle pas. Ça, je ne peux pas le dire. C'est pas moi qui le sais. Dieu peut utiliser ma bouche pour parler au travers de moi, pour donner les ordres aux anges. Ça, c'est son affaire. Parce que je me soumets au Saint-Esprit qui habite en moi. Amen. Il fait ce qu'il veut. Mais la Bible m'explique qu'il y a une capacité de parler avec les anges quand on parle en langue. Ça veut dire, à l'époque de Genèse chapitre 7, les humains avaient la capacité de comprendre les langues des anges déchus. Et c'est ça que Dieu a séparé. Et c'est ça que Dieu a arrêté. Parce qu'ils allaient aller jusqu'au bout de leur projet. Ok. Nombre chapitre 13, verset 33, Deutéronome chapitre 11, verset 2. Vous connaissez l'histoire de Goliath aussi, il était plus de 3,50 m. Un jour, une sœur à l'église, elle m'a fait un Goliath de 3,50 m. C'est énorme, franchement. Jules, il est tout petit devant lui. Franchement. Ah ben oui, ça touche ça. C'est combien ici? 12 pieds, ça veut dire 4 mètres ici. Non, 3 mètres. 3 mètres 5. C'est exactement ça. Exactement ça. Imaginez David face à quelqu'un qui est aussi grand que ça. Mais je comprends que les autres, tout le monde fuit. Dans Nombre, quand les 12 espions, dans Exode, quand les 12 espions sont allés, qu'est-ce qu'ils ont dit? On était à leurs yeux comme des sauterelles. C'est pas une histoire qu'ils racontaient, c'était la réalité. Parce que les grappes de raisin qu'ils ont amenées, c'était tellement lourd, ils l'ont amené. Ça veut dire, un géant mange des choses géantes. Eh oui. C'est ce qu'ils ont vu, qu'ils ont raconté. Ils n'ont pas raconté n'importe quoi. Je comprends leur trouille. Je ne sais pas si moi je dirais mieux qu'eux. Honnêtement. Mais il y a eu Caleb et Josué qui ont dit, mais non, notre Dieu est vivant, on ira, on les massacre. Et non. Les 10 autres pleuraient, ils ont fait pleurer toute la nation d'Israël. Et ce qu'ils ont vu n'était pas faux. Et ça, on ne vous raconte jamais. Et ces trouvailles, plein de trouvailles, des gens, même, j'ai vu une fois à une émission, un gars qui l'a amené un ossement avec des cornes, un humain, avec des cornes. Oui, c'est impressionnant.
Et c'est un des prédicateurs, mais on en parlera. C'est impressionnant. Ça existe bel et bien. C'est la guerre entre deux races qui existe actuellement. C'est la race qui sont sauvées par le Seigneur, qui ont quitté la rébellion pour s'attacher au Seigneur. Amen. Et la race de la rébellion qui est restée sous l'emprise du malin et dont leur père est le diable. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas que ces choses encore sont liées à leur vie. Dès qu'ils sont dévoilés, ça quitte. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Il y a des gens qui m'ont dit, avant d'être chrétien, moi j'étais tranquille. Oui. Moi, les gens sont venus me dire ça. Quand j'étais dans le monde, moi j'étais tranquille. Depuis que je suis chrétien, mais je souffre. Mais je ne comprends plus. Et pourtant, je sais que c'est la vérité. Ça vous est pas arrivé des gens de dire ça? Parce que les démons se déchaînent. Ils savent que la personne leur a échappé, mais ils veulent la faire souffrir parce qu'ils veulent se nourrir de sa souffrance et de ses pleurs et de ses douleurs. Dieu veut un peuple libre, bien aimé. Dieu veut un peuple qui comprend que la guerre, c'est une guerre déjà faite. Mon roi a vaincu la guerre. Je n'ai pas à refaire une autre guerre. Si ce n'est à défendre ma place, à reconnaître ce que Dieu a payé pour moi. Rien, il n'y a pas à faire à la guerre. La guerre est déjà faite. La victoire est accomplie parfaitement. Lance le deuxième, s'il te plaît. Là, vous allez voir une délivrance. Alors, cramponnez-vous. Holy Ghost, fire in the name of Jesus Christ. Holy Ghost, fire in the name of Jesus. All over your body. Fire in the name of Jesus Christ. From your head to your toe. Fire in the name of Jesus. Every part of your body. Fire. All over your body. Your head, your chest. Fire in the name of Jesus Christ. Who are you? Les démons sont très intelligents, ils parlent. Vous allez voir. Who are you? Speak out. I'm a beast. Speak louder. I'm the beast. Speak louder in the name of Jesus Christ. I'm the beast. Je suis la bête, sur le bestiaire. From where? I come from the depths of hell. Ça fait peur, ça va? You come Tenez. from the depth of where? The depths of hell. Vengo del infierno, de la profondeur de l'enfer. What is your mission? To destroy. What's your mission? Para destrozar. To destroy everything. Everything like what? Mention them. Tout détruire. We destroy human beings. Seres humanos. That's the aim. For every one of you, there's 6 demons in the world. Speak louder. Pour chacun de vous, il y a 6 démons. We are too many. We are more than you. How many of you? On est plus que vous. Somos muchos. I don't have to answer you. Je ne suis pas obligé de te répondre. Nombreux, beaucoup plus que toi. You have no choice. T'as than pas le to choix. speak. Right now in the name of Jesus Christ. Answer Maintenant, me. au nom de How Jésus, many of you? sors, Speak out. parle. How many of you? Vous êtes combien? I am one. There are too many of us. On est trop. On est plusieurs. Somos muchos. How do you operate? Comment tu opères? We work in the unseen world. On travaille dans le monde invisible. In the unseen world. Yes. How do you operate? How do you We work? follow people. Comment tu opères? You do what? We follow people. Travaillons dans le monde On invisible, suit les nous gens. suivons les gens. And when you follow them, what happens to them? How do you use them? We wait till you fall into sin. On attend que tu tombes dans le péché. Nous attendons qu'ils tombent dans le péché, nous entrons en le. Et ensuite, on entre en vous. Cuando caen en el pecado, We make your body our home. On fait de votre corps
notre maison. tu cuerpo. Go ahead. Like this one here. 32 years in this Comme body. celui-ci, 32 ans ici. You've been in 32 this body ans. for how many years? 32 years. 32 ans dans ce corps. How have you been using this body and other people? Nous sommes en lui depuis 32 ans. Those you have entered. Through sin. À travers le péché, on est When entré. you commit sin, when you offend your God, Quand tu we punish you. Quand tu offenses offenses, ton Dieu, on te punit. Murder, Speak louder. murder, Des meurtres, fornication, fornication, lies, rage, des mensonges, la colère. La colère. And when you enter, what do you normally do to them? Their careers, their destiny, and their marriages. We destroy everything. On détruit tout. Nous détruisons tout. We give sickness and disease. La maladie, We cripple your finances. les We finances. take away your thoughts. On change tes pensées. Nous prenons vos pensées stupides. How many altogether have you possessed all over the world? Combien as-tu possédé? Millions. Speak louder. Millions. Des millions. Millionnaires. We roam the world. We're everywhere. You are everywhere. Everywhere. C'est nous qui dirigeons le monde. On est partout. Estamos al mundo. For every one human being, Estamos there are 6 of us. Pour chaque humain, il y en a 6. The only thing that saves you are your guardian angels. La seule chose qui te sauve, c'est tes anges gardiens. Speak out. What did you say? I don't have to talk to you. Je suis pas obligé de te parler. I'm a beast. Soy la bestia. You have no choice. Tu n'as pas le choix. Don't have to talk to you. You have only one choice, and the choice is to speak right now. Tu dois in the parler name of maintenant Jesus. au nom de Jésus. Parle. Je vais te parler car je suis la bête. What is your position in hell? C'est quoi ta position en I'm enfer? the chief. Je suis le chef. The chief demon. Speak louder. Le démon a un chef. Je suis un chef en enfer. Does it mean that no one controls you in hell? I have a master, and you have a master. J'ai un maître et toi aussi tu n'as In the un. name of Jesus. J'ai un maître tout comme toi, un maître. Tengo un maestro. Lucifer, 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 of lies. el padre de mentiras. Lucifer est mon maître. How old are you as a beast? I'm older Comme- than time itself. je suis plus ancien que le temps. I am older than time itself. How do you mean? Plus vieux que le temps lui-même. How do you mean? When they cast my master from heaven, I was there. Quand ils ont chassé mon maître du ciel, j'étais là. Estaba ahí. What is your position before your master? C'est quoi ta position? Fell with him. On a tombé avec lui. You fell with who? They cast us all aside. Il nous a fait toutes sortir Saint Michael, du ciel. he cast us aside along with my master. Who cast you and your master? Saint Michael the archangel. Michel l'archange, Michael, il a été est gardé. L'esprit méchant dit que il a été chassé I am giving you the pleasure of talking to me. en même temps. Demonio dice que estaba ahí. Michael, el día que Lucifer fue castigado del cielo, cayó junto con Lucifer, la bestia anciana del infierno. He said you were cast Passe-le, out from heaven down to the earth. passe-le un peu plus. You are cast down. Ça va? Who Vous cast passez you un peu? down? Many and millions. Is it everyone or Par là, oui. if you meet someone who is genuinely born of the Spirit of the living God? Oui, par là. Those of you who do not
not keep the Sabbath holy. You relax on the Lord's day. You make it your own day. Quand tu fais de la journée du sabbat ta journée et tu fais pas de cette journée la journée du Seigneur, And you weak Christians c'est des chrétiens faibles. comply. Yeah, there is judgment. Il y a un jugement. He will judge each and every one of you. God, Dieu va vous juger, chaque personne. He is merciful. Il est miséricorde, mais il est juste. How else? What other means do you carry out your destruction on earth? We talked about immorality. We talked about dance and songs. What other means? As a On a parlé beast. d'immoralité, que c'est d'autres que tu possèdes. The plague. The plague. The what? The plague. The plague. Explain. C'est des fléaux. We use Des fléaux. AIDS. You use what? The AIDS. As AIDS. We use that to destroy many people. Pas le sida. J'utilise le sida pour détruire beaucoup de gens. Blood holy. This plague destroys the blood. Cette plaie détruit les gens. Plague. So, HIV/AIDS is one of the plagues you use to destroy. Yes. Speak out. Yes. Parle. Como VIH, SIDA para destrozar todo el mundo. Cancer. Le cancer. Les plaies que nous utilisons sur le sida et What else? What other plagues do you have? Quelle autre Many. plaie que tu as? We destroy Je détruis the nervous system. The what? système nerveux, The nervous system. le système nerveux. Voilà, un système nerveux. l'AVC, We use many diseases. On utilise beaucoup de maladies. usamos muchas enfermedades, We take the mind of many men and we turn them into vegetable. On rend de plusieurs hommes What do you do with their mind? comme I'm s'ils ready seraient to des take the légumes. minds too. prenons nos pensées, nos esprits, We destroy destrozamos la mente On de las détruit personas, in their head. leurs pensées. It belongs to us. pertenece a nosotros. Why do you choose to manipulate them to use their mind? Why? Pourquoi tu utilises leurs pensées? Uses us. We are a tool. We are a tool. There is nothing we can do without his permission. Il n'y a rien qu'on peut faire sans la permission de cet homme. As a beast and as a legion. As a beast and legions, what is your mission here? C'est quoi ta mission ici? The Lord your God uses us to correct sinners. What is your mission here? To destroy. To destroy. Notre mission, c'est de détruire. Nuestra misión es para destrozar. To destroy what? And who? Those of you who reject your God. We know Ceux who qui you are, rejettent votre Dieu. and we will find you. On va vous trouver Señor, tu oración, The Lord God is a just God. parce que Dieu est un Dieu juste. Will suffer. algunos pudimos sufrir. Is it everyone or Justo, those that are genuinely born again? Will you have access to their lives? Ceux qui sont vraiment nés de nouveau, est-ce que tu peux toucher leur vie? Covered with his blood. Le Seigneur les a couverts avec son sang. You shall ascend to heaven. Speak louder. Those of you Uh-huh. that he has covered, Ceux qui ont couvert avec son sang, you are his chosen ones. vous êtes ses enfants choisis. d'entre vous qu'il a couvert par son sang, Do you still have access to people like that? nous de main forte, We don't. Huh? pas accès. No, we don't. No tenemos Non, on ne peut pas les acceso a toucher. verdaderos cristianos Ok. genuinos. Va plus loin, How many? qu'on voit la délivrance. Infant. Et après, on va Speak passer. louder. He was an
that will set him free. As you said, he's trying to escape from you. Plus loin. You Asian. Now, the name of Jesus. Tu sors au nom de Jésus. You legions. Now, the name of Jesus Christ. Tu sors les démons. Quelquefois, ils viennent dans l'église pour détruire. Ils sont dévoilés comme ça. Donc là, c'est au Nigeria que ça se passe. Mais je vous montrerai un autre. Ok, passe-le un peu plus loin. Vous allez voir la différence déjà dès que c'est fini. Stand up. You are delivered. Lève-toi, tu es délivré. Cet homme a été déclaré libre, il est délivré. Que l'esprit méchant disait qu'il était la bête et légion. Stand up. You are delivered in Jesus' name. Vemos este hombre está levantándose después de experimentar una liberación muy poderosa de la bestia anciana y legión del infierno que cayó con Lucifer. Libéré au nom de Jésus. Amen. How are you? 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 Comment tu vas? Come. Bien. How are you? Oh, I'm fine. How are you? I'm Il fine. était tellement pris par des puissances. Good. Comment tu vas? Je suis bien. Could you remember what you said? What happened to you? Qu'est-ce qui t'est arrivé? I'm sorry. Could you remember what happened to you? Il ne se rappelle même pas. Tellement il était sous l'emprise. Il ne se rappelle même pas. Certains, quand ils sont délivrés, ne se rappellent pas. No. This is to show that the man is clearly set free. So right now you are delivered. Okay? Ok, Maintenant, tu es délivré. Follow Jesus. passe l'autre, s'il te plaît. Alors, Ça il va, se vous n'avez pas rappelle. peur? Ça va? Ok. C'est juste pour vous montrer que ça existe. Ok, merci. Vas-y, lance. There is a woman among my visitors. I can see a mark on her body. A mark of Satan. Come here. Je vois une marque de Satan Come. sur un corps. Viens. You need deliverance. You belong to somebody. They are not Christian, they are satanic. Tu appartiens à quelqu'un, satanique. C'est vrai. You have to confess and the Lord will deliver you. You Le go Seigneur there. va te The Lord will délivrer. deliver you. To God be the glory. That's one of the visitors whom the message of prophecy concerns. You just need to open up. I don't know how to describe the place. I only know that it's contrary to what we are doing here. I'm a dragon. I'm a dragon. I'm sent to destroy. Je suis un dragon. On m'a envoyé pour détruire. Il était envoyé dans l'église pour détruire. Et quelquefois, il y a des gens qui viennent dans l'église croyant autre chose. In the mighty name of Jesus Christ. Regardez votre écran. Go in the mighty name of Jesus Christ. Regardez cette femme recevoir la délivrance du Saint-Esprit. Elle vient de dire qu'elle n'en peut plus. Come on. She wants to react. Ow!
tu sors. Out! Come on! Stand up! Come on! In the mighty name of Jesus Christ. She belongs to a satanic kingdom. Rise Elle up! appartient à un royaume She wants satanique. to fight back. Elle veut se battre contre Dieu. Come on! In the mighty name of Jesus Christ. Watch your Come tongue. on! There's a woman, the man of God prophesied to a while ago that she attends. She wants to fight back. Elle veut se combattre. Do you see? She's setting a trap for me. That is a trap. In the mighty name of Jesus C'est Christ. un esprit de dragon qu'elle avait. Come on! In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus, sors. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Beaucoup de visiteurs viennent, donc c'est une des églises plus connues dans ce domaine de délivrance. Il y a des gens qui viennent des États-Unis, du Canada, de partout du monde entier. Satan has fallen. Et Oh, Satan has fallen. Oh, Satan has fallen. Oh, Satan has, Jesus has conquered. Oh, Jesus has conquered. Oh, Jesus has conquered. Oh, Jesus has conquered. Oh, Jesus has, Satan has fallen. Satan has fallen. Satan a tombé. Jésus a conquéri. c'est pas terminé, hein, parce que vraiment elle résiste, parce qu'il y avait un démon de dragon en elle. She wanted to attack me. And if I'm not of God, she will overcome. Et oui, Elle voulait But m'attaquer. greater is si he j'étais pas de Dieu, il pouvait reprendre le dessus, mais sauf que je suis attaché au Seigneur, c'est pour ça que le diable n'a pas pu tenir. Can you see she's regretting? Come on! Il ne l'a pas giflé, hein, il a juste fait comme ça. Stand up! I'm a dragon. I was here to destroy. Cette femme a déclaré qu'elle était un dragon et que sa mission ici était de détruire. Stand up! Look here. Look at the screen of a television. Deliverance in the power of the Holy Spirit. Regardez votre écran. La délivrance de la puissance du Saint-Esprit. She still have some element in her. They don't give up easily. Exactement. You see, she Ils ne challenged quittent pas me. She said, facilement. Ils se battent parce do you qu'ils want to savent do? que c'est leur I maison. said, me? Donc après, c'est fini. Il a été délivré. Finally, stand up. Come on. Look at the screen. It is the lightning of God that is going through me. Look here. Elle est venue pour détruire. Elle a détruit beaucoup de maisons. Can't anymore. I can't anymore. J'en peux You plus, can't je peux attack plus, anymore. je peux plus prendre plus, elle dit. Yes. Are you ready now to surrender? Est-ce que tu es prêt à se rendre? À te rendre. In the mighty name of Jesus Christ.
Be free in Jesus' name. Ah, thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. You Great. are free in Jesus' name. Yes. Après son Thank you, témoignage, she's c'est free. magnifique. Donc, She's mighty in the darkness. elle était très puissante dans le domaine des When I was ténèbres. talking here, she was just looking at me. Quand So j'étais en train de disfocus parler, me. c'était pour détruire qu'elle était là, mais elle a été délivrée. What? Watch your screen. Regardez votre écran To God maintenant. be the glory. Shall we clap for Elle a wonderful été À Dieu Jesus? soit la gloire. Applaudissons à la gloire de Dieu. Amen. Mariki Yes. Fanike. I just want to give you my testimony. I was possessed with demons. I was a dragon. And so J'étais un the prophet dragon, just came possédé and des prayed for démons. me, and just something started urging inside of me, and I just feel the power moving. Il y avait And on quelque a chose qui se stage, battait à I tried to l'intérieur de moi. attack the prophet, Et il voulait attaquer le which the prophète. power of God was Mais la just puissance de awesome, Dieu, and c'était I'm tellement delivered, puissant. and I just want to Je praise suis the Lord délivré for that. et je veux And just remercier. something came out of me. Thank you, Lord Jesus. Merci de ce que Amen. Jésus m'a délivré. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Là, je vous ai montré cela pour vous dire qu'il y a des choses qui existent, mais qui sont cachées et qu'ils veulent toujours garder leur secret. Quand ils sont dévoilés, les choses disparaissent. Maintenant, dans le concept de la doctrine du salut, il y a 5 aspects que je dois comprendre. Le premier aspect, ça s'appelle l'expiation. Dans le salut, dans le mot salut, il y a l'expiation. Donc l'expiation, c'est quoi? L'action de couvrir le péché. Donc dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, on couvrait par le sang le péché du peuple. C'est pour ça qu'ils amenaient des animaux et qu'ils donnaient au temple. Et voilà, donc l'action de couvrir le péché. Le deuxième, c'est la propitiatoire, ou bien l'action de rendre favorable. Ça veut dire la faveur de Dieu qui vient sur les gens. OK? Le troisième aspect de cette doctrine du salut, il y a ce qu'on appelle la substitution. Prendre la place. Jésus a pris ta place. Lui, il s'est fait pécher. Il a souffert pour toi, pour que les puissants des ténèbres n'aient aucun pouvoir et autorité sur ta vie. Donc, il a pris ta place. Donc, il y a eu la substitution. Après, il y a le quatrième, c'est la réconciliation. Le fait, par le sang de Jésus, on est réconcilié, on est devenu la famille de Dieu. Et on est vraiment réconcilié avec Dieu. Et c'est par son sang qu'il nous a réconciliés. Et le cinquième, celui qu'on parle maintenant, ça s'appelle la rédemption. Ça veut dire racheter du griffe du malin. C'est donc le sang de Jésus nous a rachetés du griffe du malin. Il nous a sortis des griffes du malin. Et c'est ça qui nous rassure qu'aujourd'hui, même si on voit des délivrances spectaculaires, croyez-moi, le sang de Jésus est 1,000,000 fois plus puissant que vous le pensez. Alors, il y a un texte que j'aimerais que vous voyez, c'est dans Colossiens, où il parle que Jésus-Christ a traîné derrière son char triomphal les dominations, les principautés. Il les a montrées au spectacle au monde, nous dit dans Colossiens. N'est-ce pas? Colossiens 2, si je ne me trompe pas. Pardon. Donc, ce texte de Colossiens, car au verset 16, on va le commencer. Car en lui, vous avez été créés dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, donc tout a été créé par lui. Donc, au verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés et l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute au chapitre 2, verset 15, pardon. Moi, j'étais au chapitre 1, c'est pour ça que je ne me trouvais pas. Pardon. Donc, chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos péchés, par vos offenses, voilà, mais il l'a écrit, moi je le lisais là-bas.
Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Continue. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alors ce texte, que personne donc ne vous juge au sujet de manger et de boire, mais c'est juste celui qui est, il a traîné derrière son char triomphal, il les a montrés au spectacle au monde. Pourquoi Paul donne cet exemple? À l'époque, à Rome, quand les Romains venaient victorieux, César prenait toute son armée, il se mettait devant, et on mettait derrière donc, le trophée, derrière comment on appelle, le convoi de César, on mettait les rois vaincus, les dignitaires vaincus, les hauts fonctionnaires vaincus, on les mettait avec des haillons, les habillait comme ça, on déchirait tous leurs habits, on les giflait, on les tapait, pour que le peuple n'ait plus peur de ce roi. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On les amenait tout partout Rome, on faisait le tour de Rome, ces gens étaient enchaînés, nus, ils parcouraient tout Rome et tout le monde les giflait, sifflait sur eux, crachait sur eux et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et quand ils terminent le tour, qu'est-ce qu'on faisait? On coupait leurs pouces et on coupait les orteils de chacun de ces dignitaires et le roi, qui est le roi vaincu. Pourquoi d'après vous? Parce qu'à Rome, ils savent, s'ils ne coupent pas les pouces, cet homme peut échapper de nouveau, prendre l'épée et se battre. S'il n'y a plus de pouces, il ne peut plus tenir l'épée. S'il n'a plus des orteils, il ne peut plus courir. Et Paul, exprès, il donne cette image pour nous expliquer la victoire définitive de Jésus. Vous comprenez? Pour nous expliquer, pour connaître cette image, que le peuple qui avait peur de ce roi qui venait autour, donc le diable ne fait que quoi? Ne fait que parler de lui. Donc, une des clés de ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité s'appelle le mensonge. Il ment. C'est pour ça qu'on l'appelle père du mensonge. Voilà. Père du mensonge. Ça, c'est un des mystères de l'iniquité. Ça veut dire qu'il cache bien son jeu. Il se moque des gens. Il est un ennemi déjà vaincu. Quelquefois, en rigolant, je dis, il n'a plus de pouce. Il n'a plus d'orteils. Il ne peut plus tenir l'épée. Jésus l'a traîné derrière son char triomphal, il l'a montré au spectacle au monde. Ça veut dire à toute l'humanité qui serait terrorisée parce que vous venez de voir, vous dites, oh mince, ça fait peur quand même, et tout ça. Croyez-moi, c'est un ennemi vaincu. Amen. Donc on n'a pas à avoir peur. Simplement, il faut que tu connaisses tes droits, tes privilèges et ta responsabilité. Le psaume 23, il nous dit, il a dressé une trappe devant, mais... Eh oui, ça veut dire il ne veut pas que tu manges. Il est à table avec toi, il se bagarre pour que tu ne prennes pas tes droits, tes privilèges et ce que Dieu a préparé pour ta vie. Mais il faut que tu dises non. Tu n'as aucun droit ici à table. Va-t'en. Amen. Aucun droit ici, il n'y a rien à manger. Amen. Même si je suis dodu, il n'y a rien à manger. Amen. Il n'y a rien à manger. Ça, c'est notre droit et notre privilège que Dieu veut nous expliquer. Donc la rédemption, le prix que mon roi a payé est un prix extraordinaire. Il veut sortir de nos cœurs la peur, la crainte, les questions qu'on peut se poser. Est-ce que vraiment je peux être délivré de ça? Je peux te garantir, dès qu'il est dévoilé, il est fini. Il est déjà fini. Amen? Donc la guerre est déjà terminée. Simplement, garde ta position. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. Le roi a vaincu la guerre. Amen. On peut le dire, vous vous tournez vers quelqu'un, tu dis, le roi Jésus-Christ a vaincu la guerre. Amen.
Amen. Je garde ma position. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le temple de la maladie. Je ne suis pas le temple des entités ancestraux. Au nom de Jésus. Je n'appartiens à personne si ce n'est qu'à Jésus-Christ. Je ne crains aucun mal. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, au nom de Jésus, je me délie de cet esprit familier, soi-disant héréditaire. Je t'efface de ma mémoire génétique. Je t'ordonne de quitter mon corps, de quitter mon cœur, mon âme et mon esprit. Je te délie de ma vie. Sors de ma vie. Allez-y, chassez-moi maintenant. Allez-y, 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 allez-y. Sors de ma vie, allez-y. Sors de ma vie. Vous nommez les choses qui vous tiennent. Que ça soit la colère, que ça soit la haine, l'amertume. Vas-y, chassez-moi ça. Allez, tu sors de ma vie, vous lui dites. Dans le nom puissant de Jésus. Quitte maintenant. C'est fini. Que le Seigneur te reprime. Tu n'as aucun droit, tu les quittes. Maintenant, toi qui les angoisses, qui les tourmentes, qui les tyrannises, sors de leur vie, c'est un ordre. Dans le nom puissant de Jésus. Tu les quittes. Toi qui tiens leur vie. Que le Seigneur te reprime. Toi, esprit impur. Toi, esprit d'impudicité, de luxure, de la fornication, de peur, de haine, d'amertume. Sors. Quitte. Ils ne sont pas ton temple. Toi qui es né avec eux, qui se nourrit de leur souffrance. Sors de leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Complètement. Complètement.